Bonsoir les aventurières et les aventuriers. Euh, J'avais complètement oublié quasiment de faire mon live d'aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai passé une journée absolument géniale pour mon anniversaire avec ma copine Flora. On avait décidé d'aller faire du shopping et de m'acheter des fringues dans mon profil Meta. Et on a non seulement atteint, mais explosé l'objectif de départ niveau shopping. Et ça m'a permis de me dire, tiens, c'est marrant, ça m'a pris du temps en fait d'apprivoiser la méta. Alors de l'extérieur, certains vont dire que ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps, mais moi je vois que le fait d'apprivoiser mon profil, d'apprivoiser mes ressentis aussi dans les vêtements, d'affiner le fait que bah en fait un vêtement joli, ça me va pas. Je veux un vêtement confortable, je veux un vêtement qui soutient qui je suis naturellement et pas qui raconte une histoire par-dessus qui je suis. Et ça prend du temps en fait d'être dans ce niveau de finesse et d'exactitude dans la relation à soi. Et je me faisais la réflexion, hier dans mon live, je parlais des choses qui prennent du temps du niveau de détermination et de courage qu'on développe, qu'on découvre quand on est entrepreneur, et qu'en tout cas moi j'ai découvert en tant qu'entrepreneur. Salut Lucille, salut Samuel, les fidèles des lives de 23h. Et ouais, du coup, hier je parlais de courage et de détermination, et aujourd'hui j'ai envie de parler d'autre chose qui est les choses qui prennent du temps et qui vont en prendre encore plus si tu t'y mets pas maintenant. Donc un exemple concret, il n'y a pas longtemps j'ai observé que dans mon coaching je m'étais vraiment améliorée et j'étais contente de voir ça, et j'étais contente de noter bah, voilà, que j'étais capable de tenir un espace d'exploration, de jardinage intérieur qui était beaucoup plus riche et beaucoup plus grand qu'avant, que j'étais aussi capable dans la relation avec mes clientes, de repérer les moments où je décroche, de repérer les moments où il se passe quelque chose en moi et de le mettre au service de ce qui se passe dans le coaching beaucoup plus finement qu'avant. J'ai repéré aussi qu'en groupe, bah, j'étais capable d'être beaucoup plus laser sur les problématiques et d'utiliser en fait l'effet de groupe pour que chaque personne elle puisse attraper ce qui peut germer à un moment du temps pour elle, et pas en mode sauveuse, genre ah je veux que tout le monde reparte avec une solution et quelque chose de génial pour elle. Plus bah, je tiens l'espace pour que ça soit possible en laissant très fort la responsabilité à la personne en face. Donc ça, dans ma posture, j'observais que c'est quelque chose qui a progressé. Et ça a pris du temps en fait. Ça a pris du temps, ça a pris de l'acharnement aussi, mais ça a pris du temps. Et c'est pas quelque chose qui pouvait se faire de toute façon rapidement. Parce que ben il y a la prise de décision de mettre mon focus et mon énergie sur ma progression de cœur de métier, elle était instantanée, rapide. Elle a été renouvelée plusieurs fois dans l'année où des choses sont venues challenger cette décision. Mais par contre, la progression en tant que telle, bah, c'est vraiment des petits pas petit à petit qui amènent le résultat final. Et ça me fait penser à une formation que je suivais sur la productivité où le mec de la formation disait, bah, en fait, quand on regarde un système complexe qui fonctionne bien, on est souvent tenté de se dire, waouh, c'est bien, ce truc peut gérer beaucoup, beaucoup de paramètres, beaucoup de données en entrée, beaucoup de données en sortie. Je ne sais pas si on pense à un tableau, si on pense à ben, une industrie, à une chaîne entièrement automatisée de fabrication, on peut se dire, waouh, ok, comment je fais pour penser ce truc-là, pour avoir ce niveau de complexité directement dans mon organisation à moi. Et c'est l'erreur, en fait, de base, de penser que un système complexe qui fonctionne bien, il a été pensé d'office comme ça. En fait, il a toujours évolué d'un système simple sur lequel on peut capitaliser. Ça revient à ce que je disais hier, donc j'aime bien le lien entre ces deux vidéos. Ce que tu reconnais pas en fait chez toi, parce que tu te racontes des conneries, parce qu'il y a un excès de modestie mal placé, de judéo-christianisme à deux balles, euh, parce que c'est dans un angle mort et qu'il y a quelque chose de déloyal chez toi à reconnaître une qualité ou quelque chose qui fonctionne bien, parce que tu n'as pas l'habitude, en fait, tout simplement, de regarder ce qui marche et de regarder les petites victoires et les choses que tu mets en place chaque jour. Bah, en fait, ça t'empêche aussi, ça plafonne ta progression parce que ça t'empêche de continuer à rajouter, à faire des incrémentations là-dessus. Autre exemple donc, de système complexe, quand on regarde les habitudes de gens qui sont très disciplinés et qui font ça depuis des années, bah, souvent ils ont des habitudes longues, ils ont des routines qui peuvent être longues, qui peuvent être riches. Le mec a écrit là, tout se joue avant le petit-déj, une routine qui dure, je crois, 2 heures le matin.
Salut Gabriel, salut Elodie, salut Imen. Euh, donc il a une routine qui est très longue. Et l'idée de se dire, ah bah moi j'ai lu son livre, je suis super motivée, je vais mettre tout de suite en place une routine de 2 heures, euh, ça ne marche pas en fait. Par contre, ce qui marche, c'est d'avoir des toutes petites choses qui se mettent en place et sur lesquelles on peut compter, qui peuvent être extrêmement petites et minuscules, mais qui restent des blocs sur lesquels on peut construire un système plus complexe, plus riche, plus long. C'est la même chose en fait avec tes talents, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose avec tout ce qui demande du temps. Il y a beaucoup de progression qui se fait dans l'ombre, dans l'invisible, dans une zone pas très très glorieuse où ça ressemble à rien. Et c'est toujours la même chose. Ça devient intéressant et public et visible par les autres au moment où ça atteint un certain niveau de progression. Mais ça masque, ce phénomène en fait masque complètement toute la zone qu'il y a eu avant. Quand on me demande par exemple, ah oui, comment tu fais pour tes contenus, tout ça, c'est vrai que c'est facile pour moi de produire des contenus. Là, jusqu'à il y a 2 secondes, je ne savais pas de quoi j'allais parler. J'ai une idée de sujet comme ça et je sais que je peux apporter de la valeur sur ce sujet. Bon, qu'est-ce qui fait ça? C'est que ça fait 5 ans et demi que j'écris extrêmement régulièrement. J'ai donné des interviews, j'ai donné des conférences, j'ai interviewé des gens. Bref, j'ai fait un travail de création, de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi et de le mettre au service de ma communauté depuis 5 ans et demi, très régulièrement. Et avant ça, j'ai écrit dans un journal, j'ai tenu un blog, j'ai tenu plusieurs blogs d'ailleurs, et j'ai écrit dans d'autres contextes. Donc je suis quelqu'un qui a eu l'habitude souvent de produire des contenus et d'écrire des choses. Et donc les vidéos ou l'écriture, bah voilà, c'est des choses que j'ai apprivoisées petit à petit. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en place vraiment dans le temps. Ça fait 5 ans et demi. Et quand il y a 5 ans et demi, j'ai commencé, mes premiers articles étaient nuls à chier. Mais nuls. Mais vraiment, je dis pas ça par fausse modestie, c'était juste pas bien en fait. Et donc pendant ce temps-là, bah, il n'y avait pas grand monde qui suivait. Alors oui, il n'y avait pas des grosses fautes d'orthographe, c'était pas immonde, grammaticalement parlant, ça se tenait, mais le contenu, la valeur ajoutée du contenu était faible. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a toujours des jours où je pense que mes contenus ne doivent pas avoir une valeur ajoutée de ouf, mais en tout cas, je sais que je peux régulièrement produire du contenu de qualité, mais c'est le fruit d'un entraînement dans le temps, dans la longueur, dans la durée. Et, sauf que ça n'a été visible et on commence à me connaître, j'ai commencé à avoir des gens qui suivaient mes articles, qui envoyaient ma newsletter à des potes, qui s'abonnaient à ma newsletter à nouveau et à avoir, voilà, petit à petit, un effet comme ça d'entraînement, au bout de longtemps, au moment où c'était devenu bon. Et donc on peut se dire, ah ouais, mais bon, au moment où vous allez trouver mon travail ou au moment où des gens vont trouver votre travail, c'est quand le travail de l'ombre aura déjà été fait en grande partie. Vous serez déjà dans la courbe de progression exponentielle. Et là, il y a d'autres sujets, d'autres questionnements pour continuer à progresser. Mais en tout cas, au moment où ça surdélivre, bah, tout le travail de l'ombre a déjà été effectué. Et le gros mythe, le gros mensonge, le gros truc que vous pouvez vous raconter qui va juste vous freiner pendant je ne sais pas combien de temps, tant que vous décollez pas le cul de ça, c'est d'ignorer ce travail de l'ombre, de vous dire qu'il y a des gens pour qui il n'y a pas de travail de l'ombre, d'imaginer pendant un instant qu'il y a des personnes qui, en fait, arrivent avec un tel niveau de maîtrise et de talent, peu importe le domaine, que pour eux, il n'y a pas vraiment de travail de l'ombre. Je me souviens d'une interview d'Amy Schumer, qui est une humoriste américaine, et qui disait un jour, donc elle commençait à être vraiment connue, à avoir une émission régulièrement, à être très suivie sur Internet, tout ça. Et donc un mec lui dit, ouais, c'est quand même incroyable d'être vraiment, de connaître un succès aussi rapide. Et elle a dit, ouais, un succès rapide. En fait, ça fait 15 ans que je fais des comédie clubs toutes les semaines et que je suis tout le temps en train de faire du matos et de tester mon matos. Donc, ok, un overnight success, comme ils disent en anglais, mais un succès instantané qui en fait a pris 15 ans. Et c'est la même chose pour un autre humoriste que j'adore, Daniel Sloss, dont je parle souvent, qui a des épisodes spéciaux sur Netflix, etc. On peut se dire la même chose, il est très jeune, il a à peine 30 ans, là, Daniel Sloss, je crois qu'il a 29 ans maintenant. Ses premiers spéciaux, ses épisodes spéciaux, c'était à 26 ou 27 ans, je crois. Et on se dit, waouh, ben ok, c'est bon, c'est pas la peine de lutter. Il y a des mecs qui ont juste tellement de talent, en fait. Donc, bon, bah voilà. Euh, mais Daniel Sloss, il a commencé à faire des sketchs à 14 ans. À 14 ans. Et il le dit lui-même, jusqu'à 20 et quelques années, c'était pourrave ce qu'il faisait. Mais bah, il a continué à taffer parce qu'il adorait ça et il a continué à affiner et
il imitait beaucoup, mais petit à petit, il s'est perfectionné, il a découvert son style, et puis ben, boum, 10 ans plus tard, effectivement, il est devenu immensément connu. Mais il y a 10 ans de taf dans l'ombre. Moi, c'est rien en fait, mon taf dans l'ombre. Là, j'ai blogué pendant 1 an plus ou moins dans l'ombre. Et puis après, bah, il a commencé à avoir une communauté qui s'est créée et qui a commencé à suivre. Et j'ai continué à bosser, à m'améliorer. Pareil pour le coaching. Là, je sais que je suis au début de cette courbe-là. Mais le travail de l'ombre, il est réel. Et il y a des choses qui prennent du temps. Et le meilleur cadeau que tu puisses te faire, c'est d'être hyper au clair sur ça, sur ta courbe de progression, peu importe comment tu as envie d'appeler ça, sur les choses qui vont prendre du temps et que tu choisis vraiment de faire dans l'ombre, en ayant la conscience que ça va être dans l'ombre pendant un moment. Ça ne veut pas dire que ton business ne peut pas se développer en attendant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vendre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas continuer à construire des choses, faire des actions dans ce sens-là, c'est juste la conscience que c'est un travail de l'ombre. C'est pareil pour n'importe qui fait du sport, c'est très bien que tu taffes 2, 3 mois sans qu'il y ait absolument rien de visible. Mais toi, tu commences à te sentir mieux rapidement. Mais pour que les gens voient à l'extérieur, mais c'est juste, ça prend beaucoup plus de temps que ça pour que ça se voit, pour qu'il y ait un changement physique. Et si tu fais que du sport et que tu changes rien d'autre, bah, ça va prendre encore plus de temps. Donc il y a vraiment des choses qui prennent et qui méritent du temps. Et du coup, un système ne se construit pas instantanément complexe. Un système complexe, il ne marche pas. Donc une routine que vous mettez en place qui contient énormément de trucs et que vous n'arrivez pas à suivre, c'est une routine qui ne marche pas, point en fait. Ça sert à rien de regarder dans les détails, les machins. Il faut tout foutre par terre. Commencez par un petit truc. Un petit truc qui va pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir construire autre chose, sur lequel vous allez pouvoir construire autre chose, etc. etc. Et le piège de ça, c'est que ça peut être compliqué de savoir par quoi commencer, qu'est-ce qu'il va vraiment avoir, vu que c'est dans l'ombre et que les résultats vont être démesurément tard par rapport aux actions. Les effets de ces petites actions vont arriver démesurément tard. Bah, comment je fais? Par quoi je commence? Alors, il y a plusieurs solutions, hein. Évidemment, déjà de commencer par ce qui marche. C'est simple, mais c'est exact. Commencer par ce qui fonctionne pour toi. Commencer par ce qui te fait kiffer. Commencer par ce qui va pouvoir se mettre en place tout de suite. Commencer par voilà, ce qui accroche et puis construire à partir de ça. Et en ce qui concerne le business, la seule solution, mais la seule que je vois, c'est bah, t'inscrire au premier club. Voilà, c'est bon, l'instant promo jusqu'à dans 1 h et 12 minutes. Si tu postules pour le premier club, et que tu es retenu, bah, il y aura 1 heure d'accompagnement avec Claire ou Rosina. Et donc vraiment, je dis ça à moitié en blaguant parce que Rosina et Claire, c'est des ninjas de ça en fait, des choses qui se construisent dans le temps, mais qui t'empêchent pas d'avoir des résultats rapidement. Qu'est-ce que je fais dans l'ombre et qu'est-ce que je fais qui doit délivrer rapidement pour pouvoir continuer à faire ce travail dans l'ombre. C'est vraiment un équilibre entre les deux. Si tu fais que du travail de l'ombre tout le temps, et qu'en plus t'es pas positionné sur les bonnes actions, bah voilà, t'as pas toujours 10 ans à accorder dans l'ombre complètement sans pouvoir vivre de ton activité pour arriver au niveau de qualité qui te permet d'avoir un succès vraiment démesuré aussi bah voilà, par rapport à ce que les gens vont percevoir. Mais du coup, il faut jongler avec les deux, forcément. Donc travailler dans l'ombre, améliorer en permanence le fond de ton travail, ton exigence, regarder ce qui se fait dans l'ombre, et aussi en même temps, et quand on est entrepreneur, on jongle avec plein de balles en même temps, et ben mettre en place des choses qui te permettent d'avancer avec ça, avec le niveau là où tu en es, et en te disant, bah, vu ce que je mets en place, je serai exponentiellement plus bonne dans quelques années. Mais je vais pas pour autant ne rien faire maintenant, parce que ça n'a pas de logique non plus. J'ai besoin de pratiquer. Par exemple, les coachs de l'équipe, elles ont besoin de pratiquer. Et donc, elles ont complètement bondi sur l'occasion de faire des coachings illimités à des prix qui sont plus bas que ce qu'elles ont l'habitude de pratiquer, de proposer des heures de coaching à partir de janvier en individuel pour avoir de la pratique, pour vraiment donner démesurément de la valeur aux clients. Et c'est super chouette. Et voilà, moi j'ai fait ça aussi au début pour coacher et pour pratiquer. Et donc c'est toujours cet équilibre. Qu'est-ce que je fais qui est du travail de l'ombre et qui va délivrer démesurément, mais dans le futur, dans longtemps, et qu'est-ce que je fais maintenant qui doit délivrer rapidement et qui permet l'un nourrit l'autre en fait, si tout se passe bien. Moi je sais qu'aujourd'hui, quand
Bah voilà, c'est la même chose avec les coachs, vu leur niveau de progression et d'exigence. Quand on prend une équipe comme Rosina et Claire en janvier jusqu'à avril, bah quelque part c'est ridicule de payer le même prix de janvier à avril, parce qu'en avril, elles seront immensément plus bonnes vu comment elles taffent. Et la personne qui est rentrée dans le premier club, bah, quelque part, elle paye le même prix, 400 euros par mois pendant les 4 mois, mais ça vaut démesurément pareil, plus. C'est déraisonnable de garder le même prix pendant tout le parcours parce que ça va surdélivrer. Et c'est la même chose en coaching. Moi, je sais que ma promesse et mon challenge à moi-même, c'est que quand quelqu'un m'achète à un prix pour un coaching de 3 mois, par exemple, et ben 3 mois plus tard, je me sois auto-arnaquée par rapport au prix sur la valeur qu'elle reçoit, quoi. Parce que je veux avoir tellement progressé et je veux m'être tellement challengée que la personne qui est coachée par moi dans 3 mois, elle sur-reçoit par rapport à son investissement. Ça, c'est mon challenge à moi. C'est comme ça que j'aime bien aussi avancer. Et je sais que c'est possible parce que tout est en place pour ça. Donc voilà, la conclusion là-dessus, c'est que allez voir la page du premier club, donc lesaventurières.com/le-club-1. Posez votre candidature avant ce soir, on est déjà à moitié plein. Le club, enfin voilà, en moins d'une semaine, on a rempli la moitié des places du club, donc il reste plus que 5 places. Et c'est vraiment, bah voilà, c'est un investissement de ouf qui va permettre de passer de mon business démarre, j'ai des premiers clients, mais je sais pas trop comment ça marche et rien n'est réplicable et je comprends pas. Je suis dans la joie et la peur du débutant à ok, là j'ai les armes et je sais quel pro je veux être et comment j'y vais. Lien, le premier club. Je serais curieuse d'avoir vos retours aussi sur bah voilà, qu'est-ce que vous faites comme travail de l'ombre? Voilà, c'est ça ma question. C'est quoi le travail de l'ombre que vous faites qui va surdélivrer, mais qui passe par une phase complètement invisible. C'est quoi en ce moment votre travail de l'ombre? Et j'ai hâte de voir vos réponses. Et maintenant, je vais aller faire dodo. Je vous souhaite une super bonne soirée. N'hésitez pas à parler du club, du premier club à vos proches, à des gens dont vous savez que ça pourrait les aider de commencer janvier comme ça. Jusqu'à ce soir, bah voilà, s'ils postulent, ils peuvent avoir 1 heure de coaching avec Claire ou 1 heure d'accompagnement avec Rosina en individuel, ce qui est vraiment de la grosse balle. Et de toute façon, nous, on garde les inscriptions ouvertes jusqu'au 5 janvier. Et on peut, voilà, on reçoit les candidatures et on traite ça en temps réel. Donc n'hésitez pas voilà, à postuler et à en parler autour de vous. C'est vraiment un beau cadeau à se faire quand on est débutant et qu'on a envie de rapidement passer justement cette courbe d'apprentissage et d'avancer vers la pro que j'ai envie d'être. Très bonne nuit, à bientôt, à demain, puisque tous les jours, c'est contenu, 90 jours de contenu, encore pour 1 mois et quelques. Ah, j'ai raté 2 jours, je crois, depuis le début du challenge, donc je me rajoute les 2 jours à la fin et je vous dis ciao, bonne nuit. J'ai hâte de voir ce que vous faites dans l'invisible. C'est quoi votre travail caché, votre trésor caché.